change de monde. On fera un peu d'inflation, promis, Nathalie. Mais quand j'ai dit à mes invités ce matin, c'est vous qui faites le programme, dites-moi de quoi vous voulez parler. Vous avez voulu me parler de la semaine de 4 jours. Alors je me suis demandé pourquoi Stéphane Van Nuffel allait me parler de la semaine de 4 jours. Alors, dans ce monde de recrutement sous tension, de relations au travail qui changent, que voulez-vous dire ? En fait, comme c'est la dernière avant l'été, je me suis dit il faut toujours trouver un petit sujet. C'est pas la dernière, j'ai encore la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Votre dernière. Jour férié, on peut s'autoriser quand même d'aller chercher un peu du bois. Bon. En fait, j'ai été confronté, moi, en discutant avec pas mal de RH, de chefs d'entreprise, évidemment, à cette sensation de carence de postes non pourvus dans certains métiers. Pourquoi sensation ? Parce que les experts sont pas d'accord. Est-ce que c'est 375 000 Ah oui, non mais d'accord. Mais on sait qu'il en manque. Il y a des carences. Je rencontre pas un patron d'entreprise qui me dit pas qu'il y a un problème de recrutement. Et puis j'adore la réponse qu'on ne peut pas rentrer dans les chiffres des postes non pourvus tant que les gens ne sont pas encore partis alors qu'ils ont déjà déposé leur préavis. Donc là, on a un énarque, enfin tout ce rejet. Mais c'est pas le sujet. En parallèle de ça, on a donc un ruissellement sur les professions qui jusque-là n'étaient pas trop touchées. Et j'ai la chance, chez Net Investissement, d'avoir plutôt des jeunes dans l'IT ou dans la finance, donc on va dire en moyenne du master. Ouais. La génération, qui avait entre 27 et 35 ou 40, avait un peu encore les vieilles habitudes. On vient au boulot, on a un peu d'hiérarchie. La génération qui arrive après, en plus, elle a vraiment subi le Covid à un âge jeune, où elle arrivait en bout de formation, c'est-à-dire la transition entre la fin des études et le début du boulot. Au boulot. Et donc on a eu un vrai sujet, y compris dans le groupe qui nous a racheté, sur le télétravail. Parce que de façon très ouverte, on avait tous voté pour qu'il y ait 2 jours maximum autorisés par semaine de télétravail. Et tout le monde est parti faire du télétravail. Et ça a été catastrophique pour eux, en priorité, parce que travailler tout seul, c'est pas si facile. Et en fait, ils ont besoin aussi de venir au boulot parce que ça fait un cadre. Donc, en discutant avec certains, je me suis dit, mais vous, à 25-30 ans, travaillez 4 jours seulement. Et d'avoir systématiquement le vendredi ou peut-être le mercredi pour les parents qui veulent avoir les enfants le mercredi. Est-ce que vous trouveriez... Ah ouais, c'est super, on trouve ça génial, c'est une super idée. C'est les futures 35 heures. Ah, hop, t'as pas compris. C'est que la charge de travail, le nombre d'heures, ne changera pas. Tu la concentres. Voilà, donc je voulais juste en parler aujourd'hui, parce que moi, personnellement, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a des entreprises volontaires qui font ce genre de choses. Il y a des pays... Il y a l'assurance qui est en train de tester l'histoire. Voilà, il y a des pays scandinaves qui l'essayent plus ou moins dans des aménagements. Vraisemblablement, ça se passe bien pour la grande majorité des gens, mais je voulais en parler parce que je pense que ce sujet va venir sur la table, qu'on aille au bout ou pas. Ça m'intéressait de ne pas pleurer seulement sur la qualité du CV ou la qualité du vocabulaire et du français des candidats que je rencontre, mais finalement d'avoir un débat avec eux en leur disant est-ce que vous êtes capable de faire 35 heures sur 4 jours et non pas sur 5 ? Si on arrive vraiment à organiser ça, il y aurait un vrai sujet sur cette journée de liberté qui pourrait être un peu sociale, on pourrait leur demander quelque chose en plus. Enfin, vous voyez, je pars sur un truc. Donc, on va pas faire toute l'émission là-dessus. C'était un peu ironique. C'était un peu ironique, mais je voulais juste redire, parce que souvent ici, j'ai l'air d'être le vieux quarantenaire qui commence à s'énerver sur cette génération née entre 95 et 2002. Mais typiquement, moi, je leur ai beaucoup parlé de ça. Et on sent qu'ils sont quand même pas prêts à faire 35 heures sur 4 jours. Et que finalement, si on devait passer à 4 jours, il faudrait faire du 28 heures. Bon, c'était un sujet dont je voulais parler. Oui, réagir là-dessus, C'était mon petit coup de gueule du mois de juillet. Que... Non, mais ça va devenir un sujet. C'est un sujet. Je sais, oui. Dans les RH, c'est un sujet. Dans les ça ne sera jamais une loi. Oui. Ça, j'ai la conviction qu'on ne le fera pas par la loi. Non. On a suffisamment joué au blaireau à la fin des années 90. Je pense que justement, c'est un sujet intéressant parce que il peut donner, effectivement, en ne passant surtout pas par une loi, mais il peut... T'inquiète. Non, mais c'est sûr que non. La tension sur les métiers aujourd'hui, en fait, pourrait effectivement générer de la créativité quant au package qu'on offre, le plus qu'on offre. Pourquoi venir chez nous plutôt qu'un autre ? Et effectivement, moi j'y crois beaucoup aussi, pour fréquenter les jeunes avant leur départ vers vous. On voit bien, même avec nous, la façon dont ils travaillent n'est pas tout à fait la même qu'avant. Enfin bon, il y a des choses qui ont changé. Et effectivement, j'écoutais d'autres émissions où certains disaient que justement, eux, c'est le télétravail qu'ils apprécient et ils augmentent le nombre de jours pour les satisfaire parce qu'il y a des métiers qui sont plus compatibles que d'autres. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, dans
d'autres, eh bien, au lieu d'avoir plus de télétravail, on pourrait avoir une plus grande concentration de travail sur moins de jours pour effectivement résoudre les problèmes organisationnels qui, en fait, parce que le télétravail peut aussi générer de la désorganisation, puisqu'il y a un problème de coordination d'informations. Donc je pense qu'effectivement, c'est une période intéressante puisque quand il y a des tensions sur le marché du travail, on peut voir une créativité de la part de l'employeur qui va se pencher sur des questions générationnelles, en tout cas des attentes de certaines générations et y répondre. Ce qui est intéressant, Nathalie, c'est que les 2-3 derniers papiers que j'ai lus justement sur des patrons ou des sociétés qui s'étaient organisées, il y a une chose qui ressort dans 75% des cas, c'est que le jour de télétravail ou les jours de télétravail qui ont été destinés sont des jours de télétravail pour tout le monde le même jour. Oui. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Chacun le fait. Ils sont tous partis sur ça. Et en fait, c'est pour ça que la semaine de 4 jours devient pour moi d'une cohérence, parce que ce jour-là, le bureau, il est fermé. Voilà. Oui, mais... On économise l'énergie, on éteint les ordi, il n'y a pas de femme de ménage. Non, mais vous voyez, on veut sauver la planète, on fait un truc comme ça. Et en face, pardonnez-moi, je vais faire le texan 2 secondes, là, le patron texan, sur les 4 jours, comme ils n'ont pas le 5e jour pour faire leur mission, peut-être moins de machines à café, de Facebook, de Instagram, et que je papote, et que machin. Et s'ils doivent papoter, forcément, leur centre d'intérêt retourneront un petit peu autour de leur projet commun. Mais je vais là, alors là, vous allez recevoir les tweets de l'ultra-libéral oui, bien sûr, mais californien. J'ai rencontré pas mal de DRH et alors ils le disent jamais, ils le disent toujours de manière un peu cash quand ils sont pas devant les micros. Mais l'évolution des 95-2002 là, c'est du délire. Certains m'ont dit, on voit arriver des candidats, ils voudraient 5 jours de télétravail. 5 jours de télétravail, l'intégralité de la semaine. Surtout ceux qui sont en réussite en général. Mais je deviens un peu aigri.